Dans un congrès mission, il y a toujours des moments. Alors, on peut avoir des tables rondes, on peut avoir des enseignements à plusieurs voix. Et donc, nous avons décidé que ce matin, j'allais vous faire un petit enseignement sur ma partie, qui est la liturgie, et voir comment est-ce que la liturgie est un moyen missionnaire. Voilà. Beaucoup de personnes nous disent que, en fait, par la messe, ils ont, ou par un temps de louange, un temps de prière, ils ont découvert le Seigneur. Et il se trouve que le pape François a écrit une exhortation, un texte, il y a 1 an, qui s'appelle « Desiderio desideravi ». Voilà, j'ai désiré d'un grand désir, c'est ça ce que ça veut dire. Et si nous nous souvenons bien, j'ai désiré d'un grand désir, c'est évidemment manger cette Pâque avec vous, mes disciples. Et dans cette exhortation, il nous parle de l'ars celebrandi. Très intéressant. Moi, à titre personnel, j'étais très intéressé parce que quelque temps avant, c'est-à-dire 2-3 jours avant, j'avais écrit à notre évêque parce qu'il nous avait posé des questions sur la liturgie. Et j'avais écrit à notre évêque que je pense que ce qui était important, c'était d'avoir un ars celebrandi, une manière de célébrer la liturgie. Voilà. L'art de célébrer la liturgie et au plus loin, évidemment, la liturgie de la messe. Ce terme, ars celebrandi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les prédécesseurs du pape François l'ont également utilisé lorsqu'ils évoquaient cette manière de célébrer l'office. Je l'ai chez Saint Jean-Paul II, chez Benoît XVI. Et donc nous pouvons nous poser cette question de savoir ce que c'est que cet art et quelle est sa place dans l'annonce de l'Évangile. C'est ce qu'on va essayer de voir au cours de cet entretien. On va faire d'abord une définition, parce que ars celebrandi, ça ne dit rien à personne, ce qui est normal. Donc nous allons faire d'abord une définition de ce que c'est que cet art de célébrer la messe. Tout d'abord, on pourrait penser que ça ne correspond que pour les ministres dits ordonnés, les prêtres, les diacres, les évêques. Alors qu'en fait, cette capacité, elle est pour les ministres ordonnés, mais elle est surtout pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire pour toute l'assemblée réunie qui célèbre le Christ et qui manifeste et qui fait vivre le sens de chaque acte de la liturgie. Dans une lettre du 3 mars 2005, le pape Jean-Paul II nous écrit « À travers les rites et les prières, il faut se laisser atteindre et envahir intimement par le mystère. » On voit que, lorsque le pape Jean-Paul II dit ça, cette capacité n'est pas réservée qu'aux seuls pasteurs et ministres ordonnés. Elle l'est pour toute l'assemblée réunie. Si les pasteurs sont là pour présider la célébration et sont les garants de l'ars celebrandi, et en premier lieu l'évêque, qui est le premier garant de la liturgie dans son diocèse, tous les fidèles sont concernés afin que ce qu'on appelle la participation active, ou en acte, la participation actuosa, qui a été mise en œuvre dans le Concile Vatican II, que cette participation actuosa soit bien présente tout au long des célébrations. Pas que de la messe, tout au long des célébrations. Le pape François nous dit dans Desiderio desideravi, au numéro 48, que cet art ne peut pas être réduit à la simple observation d'un système de rubriques, ou, à l'opposé, considéré comme une créativité de l'imagination. J'invente ma liturgie, ou j'invente la liturgie. Soit c'est je suis très rubriciste, je ne fais que suivre ce qui est marqué, et voilà, et j'ai du mal à respirer. Ou alors, dans l'extrême inverse, je fais ce que je veux, dans la mesure où j'aime, je fais ce que je veux. Ce qui n'est d'ailleurs pas la vraie citation de saint Augustin. C'est aime, virgule, ou 2 points, et fais ce que tu veux. Voilà. Ça ne veut pas dire parce que j'aime, je fais ce que je veux. Bref. Donc ce n'est pas rigide.
L'art chez les Brindis, ce n'est pas l'art de la rigidité, mais ce n'est pas non plus l'art de l'improvisation. Voilà. C'est un art que de célébrer la liturgie. Un artisan, nous dit le pape François, un artisan, il a une technique. Il y a un bon artisan, c'est quelqu'un qui sait bien user de sa technique. Mais un artiste, il lui faut en plus de l'inspiration. Extrêmement important pour nous chrétiens. Il nous faut de l'inspiration. Voilà ce qu'il nous dit. Le véritable artiste ne possède pas un art, il est possédé par lui. Donc, les personnes qui font de la liturgie ne sont pas des artisans. Ils doivent être des artistes. Donc, ils doivent être possédés par la liturgie. Ou plutôt par celui qui rend présent cette liturgie, qui s'appelle l'Esprit Saint. Alors, comment pouvons-nous faire pour apprendre cet art? Lorsque moi, qui suis professeur de liturgie au séminaire de la communauté Saint-Martin, lorsque je leur dis que je suis professeur de liturgie, enfin, lorsque je dis aux personnes que je suis professeur de liturgie, on me dit « Ah, vous leur apprenez à célébrer la messe !» Eh ben non. Apprendre à célébrer la messe pour des futurs prêtres, c'est parce qu'ils regardent. Ils observent, ils regardent. Quand on a 8 ans, la messe tous les jours, célébrée devant soi, j'en dis toujours, c'est bien d'être pieux et d'avoir les yeux fermés, mais en fait, le mieux, c'est d'avoir les yeux ouverts pour regarder. 8 ans de célébration de la messe, c'est aussi un apprentissage. Voilà. Donc, lorsque je suis professeur de liturgie, je ne suis pas là pour leur donner une technique. Je ne suis pas un artisan de la liturgie. J'essaye, comme chacun d'entre nous, d'être des artistes. Donc en fait, je ne leur apprends pas une technique, je leur apprends une manière d'être pour pouvoir entrer dans cet art. Romano Guardini, qui est cité par le pape François au numéro 50 de Desiderio Desideravi, et qui est le maître à penser du pape Benoît XVI. C'est le maître à penser du pape Benoît XVI en liturgie, mais dans d'autres parties de la théologie. Romano Guardini, donc, qui est cité par le pape François, nous dit: la voie à suivre pour y arriver, dans l'apprentissage de cet art, est celle de la discipline, du renoncement aux satisfactions faciles et sans effort, du travail rigoureux accompli dans l'obéissance à l'Église pour notre conduite et notre être religieux. Le pape François rajoute: c'est ainsi que l'on apprend l'art de célébrer. Discipline, renoncement aux satisfactions faciles et sans effort, travail rigoureux, obéissance à l'Église. La liturgie ne peut pas être pleinement possédée. Elle ne s'apprend pas comme les notions ou les métiers. Cela fait partie de ce qu'on appelle les arts premiers. C'est l'art premier de l'Église. C'est ce qui va constituer l'Église et qui va la caractériser. Avec, évidemment, l'art de la charité, qui ne s'apprend pas non plus. On apprend à faire des chèques, mais la charité, c'est pas faire des chèques. C'est plus grand que ça. Ça en fait partie, mais c'est plus grand que ça. Voilà. Si c'est un art premier, constitutif et caractéristique de l'Église, il y a quand même malgré tout quelques notes qui nous permettent d'entrer dans cet art et de le faire grandir en nous. Et c'est ce que nous allons voir. J'en ai pris quelques-unes, il y en a d'autres. Je dois vous avouer que cette conférence, c'est une première réflexion sur l'art celebrandi qui me travaille énormément et que je voudrais travailler un peu plus profondément. Donc ce ne sont que quelques notes, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus profond à mettre dedans. La première des notes, qui vient donc de Romano Guardini, cité par le pape François dans Desiderio Desideravi, au numéro 50, encore une fois, c'est l'obéissance à l'Église. Voilà. L'art celebrandi peut se mettre en œuvre parce que nous sommes des personnes obéissantes. Je sais bien que l'obéissance, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. On n'a pas envie d'obéir. Hein, on a un côté très adolescent à ce niveau-là. Mais pourtant, c'est la première des choses. Parce que l'obéissance, ce n'est pas une obéissance servile. L'obéissance servile, donc un peu de l'esclave,
ça pourrait être d'un côté comme de l'autre. L'obéissance servile, ça serait on a toujours fait comme ça. Ou encore j'obéis parce que je ne peux pas faire autrement. Sinon, je me fais taper sur les doigts. Donc, c'est ça l'obéissance servile. Et quand on parle de l'obéissance à l'Église, ce n'est pas une obéissance servile. C'est ce qu'on appelle une obéissance filiale. Amoureuse. C'est-à-dire du don de soi. Je me donne à la liturgie de l'Église parce que j'aime le Christ tête de cette Église et que par ma fidélité au corps dont le Christ est la tête, je peux entrer, moi, en union avec le Christ. Je pars du principe que, en étant obéissant au corps du Christ, dont le Christ est la tête, qui s'appelle l'Église, je suis en union, pas en unité, mais en union avec le corps tout entier, donc avec la tête. Et donc je peux rentrer en relation, un terme extrêmement important. Vous allez voir que toute la long de la conférence, je parlais de ça. Entrer en relation avec le Christ. L'Église est menée par le Christ, par l'Esprit Saint qui souffle en elle. L'obéissance est donc avant tout un acte d'amour au Dieu trinitaire. Ce n'est pas un truc comme un carcan qui m'empêche de vivre. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui me donne un souffle pour pouvoir grandir et pour pouvoir rejoindre le Christ. Obéir de manière filiale à l'Église et à la liturgie de l'Église, c'est manifester mon désir d'union, de communion. Cette obéissance me libère. Elle me libère de quoi? De tout subjectivisme. Alors je me suis dit, subjectivisme, c'est un terme qu'on utilise, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Attitude d'une personne qui tient compte de ses sentiments personnels plus que de la réalité objective. Ah, mais moi, j'aime ça. Donc vous comprenez, c'est ma liturgie à moi, parce que j'aime ça, ça me fait du bien. D'accord. Mais ce n'est pas la liturgie de l'Église. Ça, c'est de la prière personnelle. Ce qui est très bien. Hein. C'est de la prière personnelle. L'obéissance m'aide aussi à entrer dans la volonté d'un autre. Et donc à prendre une attitude de serviteur. Au service du peuple de Dieu. Le mot liturgie, ça veut dire en grec, au service du peuple. J'ai rajouté de Dieu parce que c'est la liturgie chrétienne. Au service du peuple. La liturgie, c'est quelque chose qui est au service du peuple. Donc la liturgie, c'est au service du peuple de Dieu. Liturgia. Lorsque j'obéis, j'entre dans la volonté d'un autre et j'entre dans cette volonté comme un serviteur, voire comme un ami, pour pouvoir me mettre au service de tout le peuple de Dieu. Avant de se construire, je construis la liturgie. Avant de se construire, la liturgie se reçoit. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Dans le Concile Vatican II, il est dit que pour pouvoir pleinement vivre de la liturgie, il faut l'enseigner. Et que tous les chrétiens devraient être enseignés sur la liturgie. Je suis content d'avoir une assemblée nombreuse, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des enseignements sur la liturgie, on était 10 ou 15. C'est quelque chose qui nous fait vivre. C'est quelque chose qui nous fait vivre. Et la liturgie, elle doit être enseignée. On doit pour pouvoir entrer dedans, on dit « mais j'y comprends rien ». Eh bien, vous êtes des personnes intelligentes. Venez vous former. La liturgie, elle se reçoit. C'est pour ça qu'elle s'enseigne. C'est un héritage que nous faisons fructifier avec nos talents, mais que nous ne devons pas dénaturer. C'est un héritage que je reçois et que je transmets. Donc je le fais vivre en moi, mais je ne dois pas dénaturer la liturgie, parce qu'elle ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Pratiquement, on va voir un truc un peu plus pratique, la liturgie de l'Église est codifiée dans des livres. Voilà. Dans le missel, il y a des codes, il y a des rubriques. Dans le missel tridentin, il y avait des rubriques partout, mais dans le missel de Paul VI, il y a des rubriques, des petites choses en rouge. Et il y a même, au début du missel, comme dans chacun des livres sur les sacrements, un préambule, qu'on appelle une présentation générale. Pour la messe, c'est tellement important qu'on en a fait un livre à part.
présentation générale du missel romain qui nous enseigne comment nous devons célébrer la messe. Je vous donne un exemple. On me dit, mais pourquoi est-ce que vous dites toujours la prière eucharistique numéro 1 le dimanche à la messe? Parce que c'est marqué dans la présentation générale du missel romain. On dit, vous dites que toujours... Je dis, venez à la messe en semaine et vous verrez, je dis la prière eucharistique numéro 2. Et quand c'est la fête d'un saint, la prière eucharistique numéro 3, parce qu'on peut le citer dedans. Et le dimanche et jour de fête, la prière eucharistique numéro 1, ou lorsqu'il y a un saint qui est cité dans la prière eucharistique numéro 1, alors dans ce cas-là, on prend celle-là. Et en fait, je ne le fais pas parce que j'ai décidé de le faire. Oui, monsieur le curé a décidé de faire ça. Non, je le fais parce que c'est marqué dans la présentation générale du missel romain. Encore faut-il que ça soit lu et enseigné. Voilà. Donc, je ne fais pas ce que je veux. Pratiquement, donc je vous dis, la liturgie, elle est codifiée dans les livres et dans des pratiques. Il y a aussi la tradition, la manière dont on est capable de se transmettre la liturgie. Par exemple, dans la présentation générale du missel romain, il nous est dit que lorsque la tradition est de se mettre à genoux du Sanctus jusqu'à la fin de la prière eucharistique, il est bon de garder cette tradition. Ça, c'était écrit en 1969. Ça n'a pas été écrit en 2024. La tradition en France en 1969, c'était de pouvoir se mettre à genoux, du Sanctus jusqu'à la fin de la prière eucharistique. Il est bon de pouvoir conserver cette tradition. Dans les pays asiatiques, il y a d'autres formes de tradition. Dans les pays africains, il peut y avoir d'autres formes de tradition. Mais dans les pays de vieille chrétienté européenne, c'était la tradition. Il est bon de pouvoir conserver cette tradition. Voilà. Et ça, c'est la transmission des anciens, de ceux qui ont vécu la liturgie et qui nous l'ont transmis en héritage. Voilà. Et que moi, je dois transmettre en héritage à mes enfants, à mes petits-enfants, aux personnes qui me suivent. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, l'héritage n'est plus transmis. L'héritage n'est plus transmis. On a une génération, sans fustiger certaines générations, il y a une génération qui a arrêté de transmettre. Parce qu'ils vivaient leurs propres choses. Et aujourd'hui, on a la jeune génération qui peut reprocher, c'est normal, la génération reproche toujours aux anciens de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, mais qui viennent nous voir en disant transmettez-moi ce que mes parents ne m'ont pas transmis. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur la paroisse, il y a 15 catéchumènes, alors qu'il y a quelques années, peu d'années, il y en avait 2, 3, 4. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y en a 4 ? Parce qu'en fait, et ce sont plutôt des jeunes. Ils disent, mais parce qu'en fait, ils viennent en disant, je veux être baptisé. Et ils me disent, quand je leur pose la question, mais pourquoi ? Ils disent, mais je me suis toujours senti chrétien, mais je n'ai jamais été baptisé. Parce que mes parents ne m'ont pas fait baptiser. Et ils ne m'ont pas transmis cet héritage qu'eux-mêmes avaient eu, plus ou moins. Et donc la liturgie est de même ordre. On doit transmettre ce que nous avons reçu. On ne peut pas inventer, on doit transmettre ce que nous avons reçu avec ce que nous sommes. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de rigide. C'est-à-dire que c'est vécu en nous et c'est comme cela que nous le transmettons à nos enfants. Donc si on peut discuter de telle ou telle pratique liturgique, je me souviens par exemple de la traduction du Notre Père. Oui, mais pourquoi on traduit le Notre Père ? C'était très bien avant. Ah non, mais c'est bien mieux comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça ? Et c'est très bien de pouvoir en discuter. On doit aussi rester fidèle à ce que l'Église nous donne comme modèle, ce que j'appelle l'editio typica, le modèle. Ce qui fait que moi, pour la traduction du Notre Père, Don Matthieu, on savait longtemps à l'avance quelle allait être la nouvelle traduction, parce qu'on l'avait dans le lectionnaire, la nouvelle traduction du lectionnaire. On avait la nouvelle traduction du Notre Père, donc on savait ce qu'on allait avoir. Et il y a certaines personnes qui ont dit je vais déjà le mettre dans la liturgie, en avance. Comme ça, les gens vont l'apprendre. Je dis, mais ce n'est pas encore officiel. Au dernier moment, l'Église peut décider de changer. Et là, on est ennuyé. Ce n'est pas encore officiel. Donc, moi qui étais heureux de la nouvelle traduction, je n'ai jamais utilisé la nouvelle traduction avant que ça devienne officiel. Et maintenant que c'est officiel, j'utilise la nouvelle traduction. Voilà. L'editio typica.
pour rester vraiment dans cette obéissance. Ça ne m'empêche pas de réfléchir, ça ne m'empêche pas de discuter. Ça, c'est notre travail intellectuel, théologique. Mais en même temps, je dois être fidèle à ce que j'ai reçu, fidèle à l'enseignement de l'Église. Peut-être que pendant un temps, parce que nous avons eu une entre guillemets, nouvelle messe, on s'est dit qu'on pouvait improviser et faire ce que l'on voulait. Et qu'il y a eu de l'improvisation dans la liturgie, de l'innovation. Mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. La norme a été donnée. Obéir à l'Église, c'est entrer dans un temps long, dans un héritage, dans la volonté créatrice de celui que nous servons. C'est Dieu. C'est le Christ. Le Christ a désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec ses disciples et instituer l'Eucharistie. De la même manière qu'il va dire à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ce n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église du Christ. Et nous entrons dans l'Église du Christ. Deuxième point, deuxième note pour rentrer dans l'Ars Celebrandi, c'est, alors je l'ai mis évidemment en latin, mens concordat voci. Qu'est-ce que c'est que cet aphorisme en latin? En plus de ça, on n'y comprend rien. J'ai jamais fait de latin, moi. Ben, sachez-le, moi j'ai jamais fait de latin avant d'entrer au séminaire. C'était d'ailleurs une des raisons que je me donnais pour pas rentrer au séminaire. Ah non, j'ai pas fait de latin, je peux pas être prêtre. Voilà, il y a un moment, le Seigneur a dit, bon, allez, t'arrêtes. Moi, j'ai fait du grec, donc voilà. Et j'ai appris le latin au séminaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet aphorisme? La traduction. Que notre esprit soit en accord avec notre voix. Que notre esprit soit en accord avec notre voix. Cette sentence est très importante, tant au sens littéral qu'au sens plus large. Pas simplement esprit et voix, que nos gestes extérieurs, que notre action extérieure soit en accord avec notre désir intérieur, avec notre intériorité. C'est une note, encore une fois, comme l'obéissance, extrêmement importante pour l'Ars Celebrandi. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un esprit, un pur esprit. On n'est même pas un composé de corps et d'esprit, mi-corps, mi-âme, un composé d'intérieur et d'extérieur. On est tout à la fois, intériorité et extériorité. Et ça ne peut pas être séparé. Ça ne peut pas être séparé. La maladie de l'âme se voit sur notre corps. Et je peux vous dire que lorsqu'on a mal à la tête, on a du mal à prier. Voilà, c'est assez simple. On ne peut pas séparer, à part quand on l'étudie intellectuellement. On peut étudier telle chose de manière intellectuelle, mais donc on va séparer de manière intellectuelle, mais en fait, dans la réalité, on ne peut pas séparer. Dans notre vie, l'extérieur est le reflet de notre intériorité. Et notre intériorité est mue par ce que nous vivons et ressentons à l'extérieur. Voilà. Dans la liturgie, notre dévotion intérieure se voit par nos gestes corporels. Et nos gestes corporels nous aident à entrer dans cette relation intime qui est la relation avec le Seigneur. Vous voyez, le mouvement de va-et-vient entre notre âme et notre corps, insensiblement, va nous faire pénétrer toujours davantage dans le mystère de la relation, à la fois transcendante avec Dieu et immanente avec nos frères. La gestuelle, nos corps, nos paroles, ce que nous sommes à l'extérieur et ce que nous vivons à l'intérieur, étant étroitement unis, nous permettent d'entrer en relation avec Dieu et en relation avec nos frères. Je vous fais un petit truc. Quand j'arrive dans une nouvelle communauté, il y a une chose que j'observe, que j'écoute, c'est la récitation du Notre Père. Lorsqu'on récite le Notre Père, on arrive à voir s'il y a une communauté unie ou pas.
Parce que lorsque chacun récite son Notre Père à son rythme, ou avec sa traduction, eh ben on ne peut pas être unis les uns aux autres. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la relation avec le Seigneur? Parce que ça va de pair. Lorsqu'il y en a un qui va réciter vite et l'autre lentement, on n'a pas... Voilà. Et lorsque on sent et on entend le Notre Père qui est récité ensemble, on se dit, ah, il y a une belle unité communautaire. Parce qu'ils sont capables de réciter le Notre Père. Voilà. Si jamais, c'est pas grave, hein, si jamais on voit que ça a des dissonances, on se dit, bah, c'est bien, on a du travail à faire. C'est peut-être pour ça aussi que je ne chante pas souvent le Notre Père dans la liturgie. Parce que j'aime entendre, quand on chante, enfin théoriquement, Charles, c'est voilà. Théoriquement, quand on chante ensemble. Sinon, ça fait effectivement, ça fait une grosse cacophonie. On s'entend encore plus, c'est la cacophonie. Et lorsqu'on le récite, moi j'aime bien, en fait, vous entendre réciter Notre Père. Voilà. Parce que ça, pour moi, c'est une participation de notre unité. J'en étais où? Voilà, on forme un même corps parce que nous participons d'une même relation à un même Dieu. Ce mystère de la relation qui unifie, la relation unifie, se fait par les gestes et les paroles liturgiques. Chacun les reçoit personnellement, on est d'accord? Et pourtant nous sommes tous appelés à les vivre communautairement. On doit donc non pas apprendre théoriquement, ce qui a souvent un aspect désastreux parce que ce n'est pas un truc. Encore une fois, on n'est pas des artisans, on essaie d'être des artistes. Donc ce n'est pas un truc. On ne doit pas simplement avoir à l'apprendre en théorie, mais on est appelé à entrer dans le mystère de la relation. Ce que je dis avec ma voix, ce que nous disons ensemble avec nos voix, ce que je fais avec mes gestes, ce que nous faisons ensemble avec nos gestes, sont le reflet, l'extériorisation de ma relation intime avec mon Seigneur. De manière assez pratique, encore une fois, je dois essayer de faire concorder mon intériorité avec les paroles et les actes que je pose à l'extérieur. Et pour cela, la liturgie nous donne les paroles et les actes à poser extérieurement, qui vont m'aider à cette concordance. Voilà. Un petit exemple. Se mettre à genoux manifeste ma dévotion envers le Seigneur, mon adoration. C'est un geste d'adoration. Il correspond à une attitude intérieure dans cette relation. Et se mettre à genoux m'aide aussi à vivre cette attitude intérieure. Il y a ce va-et-vient. C'est-à-dire que je me mets à genoux parce que je suis dans un acte d'adoration et que mon cœur adore le Seigneur. Et donc, je ploie les genoux. Et en même temps, lorsque je ploie les genoux, ça m'aide à entrer dans cette relation d'adoration. L'extérieur et l'intérieur ne s'opposent pas. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils se compénètrent l'un l'autre. C'est un double mouvement qui permet de toujours mieux vivre l'action posée. Voilà. Donc à la fois ma dévotion extérieure et mes gestes extérieurs. L'idéal, c'est vraiment lorsque ce que je pense, ce que je vis à l'intérieur, sort par ma bouche et par mes gestes, et comment mes gestes et ma bouche me permettent de rentrer toujours plus intimement dans cette relation avec le Seigneur. Parce que, et c'est le dernier point, nous comprenons plus ou moins que la double attitude intérieure et extérieure ne peut se vivre que si nous apprenons à entrer dans un acte liturgique qui s'appelle le silence. Si nous apprenons à faire silence, à entrer dans le silence. Si je ne suis que dans le bruit et l'agitation, je ne suis qu'à l'extérieur de moi-même. En liturgie, on pourrait facilement parler d'activisme ou même de show. Je fais un show. Le prêtre peut facilement être un showman. Il fait un show, un one-man show. Comment on dit en français maintenant? Un tout seul? Non. Un seul en scène. Voilà. Mais le prêtre n'est pas seul en scène.
Il a tout le peuple de Dieu en face de lui. Hein, voilà. Attention, dans le sens inverse, si je ne suis que dans l'intériorité, je ne peux rien transmettre de mon intimité que j'ai avec le Seigneur. Et ce n'est pas non plus le tout de la liturgie. Si je ne suis que dans l'intériorité, voilà, vous regardez le prêtre, il célèbre sa messe, mais ce n'est pas la mienne. Il célèbre sa messe. Mais comment est-ce que moi je fais pour y rentrer? Voilà. La liturgie est un acte théâtral, dans la mesure où nous vivons ensemble la liturgie. Mais ce n'est pas une pièce de théâtre. Parce qu'elle nécessite justement cette intériorité. La liturgie est essentiellement, et très important, dialogale. Avec un dialogue entre Dieu et son peuple qui se manifeste entre un dialogue entre Dieu et toute l'Assemblée ou entre le président et l'Assemblée. Voilà, un dialogue. Et un dialogue, ça passe par des temps de parole, de gestes, et des temps de silence pour recevoir. Le silence n'est pas un silence vide. Ça, c'est terrible. C'est un silence habité. Plutôt, c'est un silence qui nous invite à entrer dans ce dialogue avec le Seigneur. Élie, le prophète Élie, va rencontrer Dieu, va entrer en dialogue avec Dieu dans le silence d'une brise légère. Dans le silence d'une brise légère. La liturgie, qui est cette communion intime avec le Seigneur, ce dialogue avec le Seigneur, doit donc aussi participer de ce silence. Et ce silence, il nous permet d'écouter Dieu qui nous parle, la réponse se faisant par les acclamations et les chants de gloire. L'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans la liturgie, que nous louons par nos gestes, nos paroles, se manifeste dans le silence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des gestes et des paroles. Nous le louons, nous lui parlons. Mais lui va se manifester à nous dans le silence. Donc il faut pouvoir avoir et des gestes et des paroles que nous avons et qui sont codifiés dans la liturgie, mais aujourd'hui, dans la messe de Paul VI, il nous est aussi donné, et ici, nous ferons un temps de silence. Ça fait partie de nos rubriques maintenant. Donc n'ayons pas peur de ce silence, qui n'est pas un silence sacré. C'est un silence qui nous permet d'entrer dans le sacré. En conclusion, l'ars celebrandi, la beauté de la liturgie, ne se mesure pas en fonction des chants ou des processions ou de l'encens ou des chasubles que nous mettons qui sont chamarrés, etc., etc., etc. La beauté de la liturgie se mesure, dans la mesure où on peut la mesurer, par la manière dont nous vivons le lien entre intérieur et extérieur. En entrant dans l'obéissance filiale à la liturgie de l'Église, dans ce qui nous est demandé de faire et de dire, en mettant à l'unisson notre voix, nos gestes et notre dévotion intérieure, nous pouvons créer et manifester le corps dont le Christ est la tête. Et c'est cela qui est missionnaire. Lorsque les personnes entrent dans l'Église et voient une communauté qui vibre à l'unisson, par des paroles, par des gestes, par des chants et par du silence, alors ils sont touchés. Alors Dieu vient les rejoindre dans leur cœur. Nous annonçons le Christ que nous célébrons dans la liturgie. Nous annonçons le Christ que nous célébrons dans la liturgie en nous unissant à lui par tout ce que nous sommes. Je suis disciple missionnaire si je suis relié avec le Seigneur pour pouvoir le donner à mes frères. La liturgie est un moyen missionnaire parce que la liturgie est ce qui permet d'entrer en relation avec Dieu. Pas simplement pour entrer en relation avec Dieu, pour que nous puissions y participer tous ensemble.
à la fois dans la communauté. Et je vous rappelle, lite missa est, aller dans la paix du Christ de la fin de la messe. C'est pas la messe est terminée, on s'arrête, maintenant on va faire autre chose. C'est non, ce que nous avons reçu, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, allons le dire à nos frères. Amen.